surpris tout le monde en ouvrant le score dès l'entame du second acte de cette rencontre de la première journée des huitièmes de finale du tournoi interquartier de Tony Trophée. Là, je navigue Racha Kamara, président de l'ONG Kinia Fontaine. Le tournoi est sponsorisé par OneXpert. C'est une course pour Savakolia, le gardien Gassi Kamara. Il va placer ses ballons là où l'irrégularité a été constatée. J'ai vu Ansuman Silla, mais je n'ai pas vu le drone. Le drone là. Je n'ai pas vu le drone pour Ansuman Silla. Ansuman Silla, pour le moment, il est invisible. Ouais, Ansuman est invisible pour le moment. Le gardien, les supporters sont pressés, mais le temps refuse de s'arrêter. Il demande au gardien de jouer ses ballons. Il ne fait quelque chose, mais l'arbitre ne branche pas. Oui, l'arbitre ne branche pas parce qu'il n'y avait pas un geste volontaire. Le ballon est venu trouver sa main collée au corps. Donc là, l'arbitre Oumaran la règle est claire. Il a bien appliqué la règle. Oui, le ballon, la main collée au corps, le ballon, la main n'avait pas empêché du tout le ballon de partir au fond des buts et puis c'était pas du tout loin du corps. Le règlement respecté, comme on le dit très souvent, Savakolia pour l'égalisation et Gadawawa qui maintient le cap. À la loge officielle Dr Lama, on l'aperçoit, l'ancien médecin sportif de Ganga. Il est à la loge officielle, elle est en train de suivre cette rencontre. C'est peut-être habitué. Oui. Et puis comme ça, j'ai aimé une décision de la part de la direction nationale des sports qui désormais a imposé une visite médicale à tous les joueurs professionnels, tous les clubs, que ce soit le handball, le basketball, le football, les joueurs, avant le début de chaque saison désormais, les joueurs vont passer une visite médicale parce qu'on a vu beaucoup de joueurs tomber à cause de crises cardiaques, des arrêts cardiaques, parce que tout simplement, les joueurs ne faisaient pas cette visite médicale avant la compétition, mais la visite médicale elle est très très intéressante. Il faut la passer obligatoirement pour les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont un problème de cœur, qui ne sont habilités à jouer que 60 minutes, ou 40 minutes, ou 45 minutes dans un match, mais si l'entraîneur ne connaît pas, il peut mettre le joueur pendant 90 minutes, au cas où le danger viendrait, voilà, le joueur ne pourra pas. Les médecins sportifs jouent un rôle important dans la signature des licenciés. Sauf qu'ils mettent leur cachet. On l'a dit, leur cachet justement, les licences. Mais sauf que dans plusieurs clubs, c'est bénéficiaire des contrats. Oui, mais dans plusieurs clubs, les médecins sportifs ne sont pas équipés. Et le professionnalisme dont on parle dans le football guinéen, ce n'est que sur le papier. Mais sur au fond plutôt, il n'y a pas de professionnalisme dans le football guinéen. Parce que le club, la plupart des clubs, il n'y a pas grand-chose dans ce club-là. C'est pourquoi, moi personnellement, je salue cette décision de la direction nationale des sports avec le ministère des Sports et puis les ministères sportifs du pays. Ils vont passer désormais cette visite médicale comme ça se passe ailleurs. Il faut qu'il y ait un suivi. Autrement, dans ce cas, peut-être là aussi c'est vrai. Ils peuvent prendre une décision, mais derrière, on va trouver autre chose. Ouais, ils vont passer cela au centre médico-sportif jusqu'à le 28 septembre, je crois. Voilà, là, ça peut passer. Ah, le gardien, lui aussi, il veut marquer un but cet après-midi. Gassi Kamara, il a 2 fois tiré au but, mais heureusement, pour cette équipe de Gadawawa, le jeune Mohamed Touré, il est vigilant. Il est toujours impeccable sur sa ligne. Oui, il est toujours impeccable sur sa ligne. C'est pas facile de voir un gardien de but marquer un but, même si à l'époque, ils ont sourire de Samy avec les Chinavers, avec les Idina. Voilà, qui marquaient des buts pour leur club et pour leur équipe nationale. Et également en Guinée, on a vu Mohamed Kamara, le gardien de l'AS marqué contre l'Ashanti de Sidiri, alors qu'ils étaient à 1 but partout. Mais la deuxième période, il a marqué un but dans les derniers instants, qui a permis à l'équipe de l'ASK de gagner le match de score de 2-1 face à la SAC de Sidiri au stade de la Mission. Ça n'arrive pas très souvent dans les matchs officiels. Dans
les matchs amateurs comme le tournoi interquartier Téléfoot 1-2. Aussi son gardien, il a réité, a fait cet exploit en marquant un doublé de sa propre surface de réparation. Pour l'instant, je ne vais pas dire Étienne Bongono parce qu'il est derrière moi, il va taper ma tête, mais Étienne pour le moment. Son équipe est menée sur le score d'un but à 0. C'est une victoire minimaliste. Pour le moment, c'est une victoire parce qu'on joue. On attend la fin de cette rencontre. Les supporters de cette jeune formation de Gadawawa, pour le moment, attendent le coup de sifflet final pour vraiment exploser des joies. Ouais, il y a la précipitation désormais. Côté Sarah Kolia et la faute pour l'équipe de Sarah Kolia. Je pense que Minimono, il doit désormais essayer de mettre le ballon dans un très bon tempo dans la surface de réparation. C'est vrai qu'il a de très belles frappes. Il tire très bien, mais parfois des tirs à distance, ça ne marche pas. Il faut chercher à trouver un partenaire. Ouais. On va suivre ce coup franc. On va suivre ce coup franc pour Sarah Kolia. Le coach de cette équipe de Sarah Kolia est debout. Ali Doni Conté. Ali Doni Kanté, le nom Ali Doni vous rappelle quelque chose de Abdoulaye Soumaré. Ali Doni, canon de combat, qui a eu beaucoup de temps footballeur aussi. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé du petit Doni, qu'on a envoyé le Warrior de Konaté, on l'a fait asseoir, et tout de suite, l'équipe a été battue à 1-0. Donc, Ali Doni, il a inscrit seulement un mètre d'or sur l'équipe de Kidia, le Kenyan de Kidia. On va suivre un ballon gaspillé. Oui, c'est un ballon gaspillé, je l'ai dit, il a de très belles frappes, mais parfois il faut mettre le ballon au point de penalty pour que les attaquants puissent partir le chercher. Mais à chaque fois, chercher donc à tirer le ballon ne retombe pas à l'endroit voulu. C'est des gâchis inutiles pour ton nom. Pour Minimono, je suis désolé, mais il faut parfois qu'ils mettent le ballon pour les attaquants. Ça ne sent pas bon pour cette formation de Sarah Kolia. Pour le moment, les stars, les étoiles de Sarah Kolia ne brillent pas. Les joueurs de Gadawawa au sol. C'est le numéro 18, il fait du cinéma. Oui, qui fait du cinéma, alors qu'il n'a pas été touché. Déjà, le numéro 19, c'est ça. Le numéro 19 de cette formation, c'est Igura Nassila, qui a débuté la rencontre sur le banc. Oui, qui a débuté sur le banc, qui est entré en cours de jeu en deuxième période et qui écope le carton jaune derrière pour simulation. On va suivre ce dégagement. Le gardien cherche la tête de son attaquant. Le ballon dans la zone de vérité de Gadawawa. La défense de Gadawawa cherche à dégager ce ballon. Le ballon traîne toujours dans la zone de Gadawawa. La formation de Sarakoua, c'est une faute. Le gardien est monté, Ouais, il veut monter. C'est le football moderne qui le recommande. Le gardien qui monte très très loin, mais il faut qu'il soit aussi vigilant. Voilà, parce que quand un joueur de Gadawawa a le ballon, il sent qu'il n'est pas dans ses buts, il peut l'idobber. Moi je pense que c'est très bien. Et ce qu'il est en train de faire, la très bonne lecture, il peut être le dernier défenseur pour son équipe. Un coup franc dangereux quand même pour l'équipe de Sarah Kolia. Un coup franc dangereux à Nassoko, Abdoulaye Soumaré et l'équipe de Sarah Kolia a du mal à trouver la faille. Je crois que certainement ils vont mettre au profit de ce coup-là. Aujourd'hui ça ne marche pas. Non, ça ne tombe pas, ça ne retombe pas à l'endroit voulu. Il reste encore des minutes, mais ces occasions pareilles, ces situations pareilles là, Ibrahima Souri, je pense qu'il faut bien les négocier. Il
il faut très bien négocier cette situation pareille. Si vous tirez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça ne passe pas. Je pense que c'est pas le moment de tenter pour l'instant. La machine de Bilbono est grippée cet après-midi. L'équipe de Gadawawa joue bien le coup, cette jeune formation qui est en train de gérer petit à petit son acquis. Oui, petit à petit son acquis, on a vu ce joli geste de ce joueur de Gadawawa qui est déjà couché. Et je pense que le coach de Gadawawa aussi est en train de faire une très bonne lecture parce qu'il fait des changements nécessaires. Ouais. Et surtout à un très bon moment, quand il sent des difficultés pour son équipe, il effectue des changements. Il y a un autre changement qui s'est préparé, c'est le numéro 8, Omar Fofana, qui va remplacer un de ses coéquipiers, on ne voit pas le nom, le joueur qui va sortir. Le match est complètement arrêté, il y a un joueur de Gadawawa au sol. L'arbitre arrête le match, il y a un changement qui se prépare. Côté Gadawawa, l'entraîneur de cette formation de Gadawawa veut redynamiser son effectif. Le jeune Omar Fofana s'apprête à sortir. Il va quitter définitivement ses coéquipiers cet après-midi. C'est le numéro 11. C'est le numéro 11, Ousmane Bangoura qui cède sa place à Omar Fofana. Doyen Abdoulaye Soumaré, cet après-midi, les gris de Sarakura ne fonctionnent pas. Il faut faire vite bien parce que nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ce ballon, il y avait faute au départ. L'arbitre revient à la faute. Il revient à la faute. Il y a un joueur de Gadawawa au sol. Les jeunes joueurs de Gadawawa veulent maintenant tuer le match à Drabana Soko. Ouais, ils ont raison. Ils jouent il reste encore. Selon le chrono de l'arbitre, parce que on joue la deuxième période, mais jouer au chrono maintenant là, je pense qu'il faut qu'il fasse beaucoup attention. Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Le joueur de Gadawawa, le dégagement est parti. Il y a un seul attaquant maintenant. Côté Gadawawa, le dégagement du gardien Gassim Tamara, non dégagement. Attention, ça passe largement à côté de Abdoulaye Soumaré. Les joueurs de Sarakora sont pressés, mais le temps refuse de s'arrêter. À notre enfance, on disait le Golambo. Ça serait un truc de Golambo. Donc pratiquement, Sarakora doit appuyer vraiment sur le pédale de l'accélérateur et faire bien, essayer de remonter la pente afin de compter, jouer peut-être les tirs. Il faut centupler les efforts, il faut multiplier les efforts pour égaliser avant la fin de cette rencontre des huitièmes de finale. C'est la première journée des huitièmes de finale ici au stade préfectoral Fodé-Fissa. L'équipe de la Badieu éliminée par Manké Pantepe aux épreuves de tir au but. C'est la première grosse sensation de ces huitièmes de finale à Dramane Soko. Oui, après le quartier vainqueur en titre de la précédente édition Tierno Didia, après Tafori Météo, après Tafori Gangan, c'est l'équipe de la banlieue aussi qui rentre à la maison après son élimination devant Mankepa TP après tir au but. Pour l'instant, Saokoléa est mené, mais c'est pas encore terminé, comme on le dit, parce qu'on joue la deuxième période de cette affiche. Le chef animateur de Gadawawa, il est tranquille dans sa chaise. Attention! Il était seul, il avait même embrassé le gardien. Ouais, il était seul, il était proche d'ailleurs du gardien de but, et il y avait cette position de hors-jeu. Cette ligne d'attaque de Saokoléa qui tente
qui tente encore une fois de marquer ce but égalisateur-là, qui peut faire du bien à l'équipe de Saracolia en cas d'égalisation, parce que ça va donner un espoir et ça va donner une sorte de motivation à cette formation de Saracolia avant la fin du match. Allez, les supporters de Saracolia ne poussent pas. Pour le moment, ils sont bien comme la tombe, actuellement dans ce goal. Ils ne font pas de bruit, ils ne poussent pas. Et les jeunes joueurs de Saracolia qui sont pour le moment vraiment en danger, qui sont menacés par cette jeune formation de Gadawa. C'est le temps, il est temps pour les supporters de s'élever pour jouer le rôle de 12e. Oui, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Vous l'avez dit, il est temps, et c'est en ce moment que les joueurs ont besoin du soutien, ils ont besoin du soutien de la population de leur quartier. C'est en ce moment-là qu'il faut pousser les joueurs, il faut les encourager pour qu'ils puissent égaliser. C'est maintenant ou jamais pour l'équipe de Saracolia. Tu vois bien que les supporters qui ne savent pas nous supporter dans l'équipe de ça, ils nous prennent le sol. On va suivre attention, le gardien. Le titre du gardien pour sauver son camp. Ouais, le jeune, il montre qu'il n'est pas un international scolaire pour le rien. C'est un gardien qui était en Afrique du Sud à la Coupe d'Afrique scolaire de football et qui a fait du miracle une très bonne lecture pour partir prendre le ballon dans les pieds de l'attaquant. Sinon, ça allait être le mec et le but allait continuer à quitter le stade. Pour le moment, Saracolia n'a pas de solution. Saracolia est en train de cravacher dur. Mais ces efforts-là sont vains. Les efforts de Saracolia, 3 changements. L'entraîneur va jeter maintenant toute sa force dans la bataille. 3 changements. 3 changements pour l'équipe de Saracolia. Je disais que c'est le moment ou rien pour cette formation de Saracolia. Ouais, l'équipe de Saracolia joue maintenant son bateau. Ça va être une véritable machine résegmentée pour cette dernière minute. L'entraîneur peut donner du 109 à cette équipe qui obligatoirement doit égaliser pour aller au tour. Saracolia cherche maintenant à marquer. 3 changements. Attention, la tête du milieu de terrain pour écarter le danger, c'est un corner. On sent quand même, on sent quelque chose, on sent la domination Saracolia qui pousse dans ce match. Le ballon est parti. C'est pas cadré. C'est une tête de Sangaré. Voilà, de Sangaré. Ouais. Sa tête n'est pas maîtrisée, c'est pas bien maîtrisé. Ouais. Le timing n'était pas du tout parfait. Oui, le timing n'était pas du tout parfait. C'est le nouvel entrant. S'il marquait ce but-là, il allait être le héros de tout Saracolia ce soir dans cette compétition. Mais Saracolia pousse encore une fois et Gadawawa est en train de bien résister. Gadawawa résiste stoïquement aux assauts. Saracolia, pour le moment, domine cette rencontre et malheureusement, les attaquants ne sont pas du tout réalistes. On va suivre ces écoulons. Dans le temps de Gadawawa, les colons sont montés. Il a tiré à la volée contre l'autre. Il n'a pas, en tout cas, il n'a pas été intelligent. C'est la bonne requête de l'égalisation. Oui, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Il faut presque tout voir. Saracolia veut vraiment égaliser avant la fin de cette rencontre. En tout cas, si Saracolia rentre à la maison cet après-midi, ça va être le plus grand choc pour côté Saracolia parce qu'ils ont sous-estimé cette jeune formation de Gadawa. Gadawa est venu donner une leçon de football à Saracolia. Oui, on l'a dit sur le papier,
Saracoléa largement favori de cette équipe de Saracoléa. Mais sur le terrain, c'est les surprises de football. Ce sont les surprises de football. Ibrahima Sory Traoré, on l'a vu, les grands pays, les grandes équipes tomber comme ça face aux équipes outsiders qui ont porté le trophée. Mais après, Saracoléa n'est pas pour l'instant vaincu parce qu'il reste encore quelques minutes à jouer dans cette deuxième période. Mais dit que le match, il faut égaliser pour cette formation de Saracoléa avant tout espoir, peut-être dans la séance des tirs au but. En tout cas, les mathématiques du football ne sont pas du tout pures. Abdoulaye Soumaré, Saracoléa est pour le moment est éliminé, je dis bien, pour le moment. Mais ce n'est pas fini. Saracoléa cherche à égaliser avant la fin de cette rencontre. Les joueurs continuent à se battre. Le pognon s'élève. Sachez tout simplement qu'il ne reste pas beaucoup. Dans ce genre de match, oui. Sachez qu'il ne reste pas beaucoup. Oui. Je disais que dans ce genre de match, c'est que même en Ligue des Champions devant le petit écran, quand notre club est mené, c'est qu'on ne veut pas entendre hors-jeu, on ne veut pas entendre coup franc pour l'équipe adverse, alors que le hors-jeu fait partie du jeu. Merci. On n'oublie pas OneXBet, le patron de cette société, il est à la loge officielle. Hein? C'est ça aussi. Ça aussi, il est à la loge officielle de Abdoulaye Soumaré. Ça aussi est à la loge officielle. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont envoyé beaucoup de panneaux publicitaires. Je crois qu'ils ont pris en otage, vraiment, à juste titre d'ailleurs, tout le stade, tout le terrain, avec leurs panneaux publicitaires. Il faut parier. En tout cas, moi, je vais parier sur Paris Saint-Germain. On va revenir. Mais malheureusement, le tournoi interquartier est décliné, mais pas sur OneXBet, sur la plateforme de OneXBet. On va suivre cette fin de match. Saracoléa, c'est le gardien qui va jouer ce ballon. Ouais, vous savez, dès que le ballon retombe dans le but, parce qu'il voit déjà que le gardien il n'est pas aussi trop grand, mais attention, c'est ce qui joue sur eux. Pour eux, le gardien est défavorisé par sa taille. Merci, pour eux, il est défavorisé par sa taille, donc on ne mesure même pas la barre transversale. Voilà, donc les tirs ne sont pas du tout cadrés. Encore, c'est le moment de cette équipe de Saracoléa de repartir et chercher l'égalisation. Le panneau se lève. Ah, il y a un coup franc. Encore un danger aux abords de la surface de réparation de Saracoléa. Ça, c'est un danger formidable, c'est vrai, parce que depuis beaucoup de temps, cette équipe de Saracoléa est en train de dominer. Maintenant, Ganyawawa revient fouillement et attention à ce coup. On va suivre ce coup franc. Un coup franc d'un sur Abdraman Soko. Et la défense de Saracoléa doit faire beaucoup attention. La défense de Saracoléa doit faire beaucoup attention. C'est le moment, les minutes s'égrènent, le chrono ne s'arrête plus. Il ne reste pas encore beaucoup de temps de jeu. Mon ami, bonsoir. Je n'ai pas dit son nom. Mon ami, bonsoir. Lui-même, il a compris. Hein. Voilà, il a compris. C'est mon ami qui est en train de partir. C'est ce coup franc. C'est une occasion de gaspiller. C'est un cadeau. On a donné à cette équipe de Saracoléa. Et là, c'est lui qui reste parce que Saracoléa, il passe au-dessus. En même temps, Oumar Silla Belouzi. Demain, c'est Abattoir qui jouera contre Afura Mania. C'est un choc. C'est un choc. Demain, en première heure, et puis le deuxième match, Gare Wondi, le derby. Ouais. Demain, c'est dimanche, hein? Deux matchs au programme. Abattoir 1, une équipe entraînée par Issa Silla. Issa Silla, son adjoint c'est
Omar Silatologie, 2 Silla sur le banc pour conduire cette équipe de l'Avatar 1. Avatar jouera contre la formation de Tafour Al-Mabia, une autre équipe de Tafour. Oui, une autre équipe de Tafouri pour sauver les quartiers Tafouri dans ce tournoi. Donc il y a 2 abattoirs jusqu'ici à Nice. Ouais, il y a 3 abattoirs même. Ouais, il y a abattoir 1 et 2, il y a aussi Fissa Hôpital Qui est abattoir 3. qui est qualifié. Hein, Son ancien nom c'est abattoir 3. Oui, abattoir 3, Fissa son ancien Hôpital. nom. Son ancien nom c'est abattoir 3. 3 abattoirs. Ouais. Mais 3 abattoirs. C'est le quartier d'accueil. Ouais, 3 abattoirs qui ne sont pas abattus pour l'instant. Quand je suis venu de Conakry en 88, c'est abattoir 3 qui m'a accueilli. Actuellement, il n'y a plus d'abattoir à l'abattoir. Ouais. L'entraîneur de l'académie CITA, je ne sais pas, il supporte quel quartier. L'académie CITA, si vous savez, CITA a une académie. Oui, si tu as une académie, Ouais. son quartier, c'est Silania. Ah, CITA c'est Silania, oui. Silania est divisé, je crois. Oui, Silania a été battu. Silania est divisé. Ouais. Ouais, Silania a été éliminé par abattoir 2. Mariam me dit que ça sera en colère. Sita, c'est l'entraîneur de... Oui, de Silania. Mais ces joueuses, voilà, Saracoléa, abattoir. Elles sont éparpillées. Voilà. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Les dernières minutes. On attend le temps additionnel désormais de ce match. Les dernières minutes sont difficiles à gérer. Il y a beaucoup de crispation. L'équipe de Saracoléa cherche à égaliser avant la fin. Tout Saracoléa est debout. La fin du corps de ces défenseurs. Ouais, le latéral n'a pas compris, sinon c'était une très bonne transversale, mais le latéral n'a pas compris. Alors, Ibrahima Souri, l'année dernière, c'est Canadien qui avait eu le prix du fair play, mais cette année, ça sera très compliqué pour vraiment élire le quartier fair play. Parce que pour l'instant, c'est le fair play dans cette compétition, du début jusqu'au maintenant là. Les quartiers se comportent très très bien, les supporters se comportent très bien, mais il y a la promotion de OneXBet qui se trouve dans la charte du fair play. Donc voilà, le quartier qui fera cela aussi pourrait être le quartier le vainqueur du prix fair play et remporter 4 millions de francs guinéens. Le public commence à quitter le stade. Le public commence à quitter le stade. Gadawawa attend le coup de sifflet final. Ça va être la délivrance. Pour le moment, c'est la souffrance pour cette formation de Gadawawa. Saracoléa ne s'avoue pas vaincu. Le capitaine de Gadawawa. Merci, Le temps additionnel, 3 minutes. 3 minutes à gérer dans le temps additionnel. 3 minutes de folie. Et 3 minutes pour Saracoléa de mettre les points à l'heure. Déjà, Saracoléa doit aller forcer la décision. c'est un avantage pour l'équipe de Saracoléa. Surtout ce coup de poing pour la formation de Saracoléa. On va suivre ce coup de poing dangereux. C'est une occasion pour Saracoléa. Le ballon est parti. Le gardien avait capté ce ballon, mais il a été bousculé. Oui, il a été bousculé. Sous les yeux de l'arbitre. Oui, il y aura peut-être quelques minutes encore sera ajouté à ces 3 minutes parce que le gardien, voilà, on va le soigner sur le terrain. Saracoléa à 0 et puis Gadawawa 1 pour l'instant. La tribune se vide petit à petit. C'est une victoire qui se dessine pour Gadawawa. Ouais, c'est une victoire qui se dessine pour l'équipe de Gadawawa pour l'instant. Le défensif de Wawa aussi, hein, il est là. Fadiga. 3 minutes pour cette information de conserver son avantage. 3 minutes pour l'équipe de Saracoléa de réagir. Attention, on va récupérer ce ballon.
les professeurs, tous les joueurs de ça. Quoi qu'il y ait du bien, autant de voilà. La tête du défenseur pour écarter le danger. Attention, Gadoro maintenant. C'est une faute, c'est une faute. Alors l'arbitre demande aux joueurs, c'est le numéro 12, il a payé. Autant qu'il y ait du bien.